Ma chère maman, tout comme 500 millions d'électeurs, les Belges viennent de voter pour désigner les membres du Parlement européen. Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de l'effervescence post-élection pour découvrir ce qu'il se trame à l'intérieur de ce gigantesque bâtiment installé en plein cœur de Bruxelles. En entrant, je foule le tapis bleu qui a vu le pape, le Dalai Lama et tant de chefs d'État lui marcher dessus. J'arrive ensuite dans un hall spacieux où je vois l'un des nouveaux députés entouré de caméras et de journalistes. C'est l'indépendantiste catalan qui a fui l'Espagne, Carles Puigdemont. Je vais ensuite à la rencontre d'Emmanuel Foulon, un assistant parlementaire socialiste qui vient expliquer aux citoyens comment fonctionne le Parlement européen. Beaucoup de gens savent que le Parlement existe, mais ne savent pas nécessairement quelles sont les décisions qui sont prises et quels sont l'impact que ça a sur leur quotidien. Ouais, moi, j'avoue, je connais rien. En fait, je connais rien au Parlement, comment ça fonctionne. Mais si j'arrive à te convaincre, peut-être que la Suisse va rentrer à l'Europe. Peut-être. Écoute, avec plaisir, ce sera mon défi pour la mission. Tout d'abord, Emmanuel me montre le bureau où travaillent son député et son équipe. Apparemment, ils ne comptent pas leurs heures. Il y a toujours ce besoin d'être autonome au sein du Parlement européen et que pour les négociations qui se terminent tard, il y a une banquette qui sert de lit, soit pour l'assistant qui termine trop tard, soit pour le député. De retour dans le hall principal, j'aperçois une célébrité de l'extrême droite. ça, c'est Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Leader du Front National, Rassemblement National aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle est députée aussi ou pas? Non, c'est assez paradoxal, c'est qu'on ne l'a pas vue quand elle était députée et maintenant qu'elle n'est plus députée, on la voit. C'est un peu un paradoxe. Bonjour. Vous pensez que je peux vous poser une question? Non? Ça va. Bonne journée. Les extrémistes ici représenteront au partir du 1er juillet prochain 25% des sièges. Et donc eux, avec leurs 25%, peuvent peser. Heureusement, leur gros défaut, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre ensemble. Donc il y a Médecins sans frontières, mais la haine sans frontières est beaucoup plus difficile à construire. Et vu qu'ils ne détestent pas nécessairement les mêmes personnes ou n'ont pas nécessairement les mêmes combats, ça nous aide parfois en jouant la division dans leur camp à eux. Maman, c'est tout de même bizarre de travailler pour l'Europe tout en la détestant. Christine Anderson, une nouvelle députée allemande eurosceptique, m'explique pourquoi. Nous vivons dans une démocratie. Et dans une structure pareille, nous avons uniquement la voie parlementaire pour changer les choses. Donc, nous devons faire partie de cette structure pour pouvoir la changer. Je retrouve Emmanuel pour visiter le fameux hémicycle. C'est assez impressionnant. Tu as beaucoup plus tu as plus ou moins 800 places. Il y a 751 députés qui prennent place. Ils sont répartis en fonction de leur couleur politique, c'est-à-dire que la gauche européenne est située à la gauche de l'hémicycle, l'extrême gauche à l'extrême gauche, la droite à droite et l'extrême droite à l'extrême droite. C'est donc ici que les 751 parlementaires votent des lois qui peuvent changer le quotidien des Européens. Emmanuel me donne un exemple concret. On a fait baisser les factures téléphoniques. On a fini les frais d'itinérance, les factures de roaming, et maintenant on a plafonné les coûts des appels. Sauf que quand tu as reçu ton SMS de ton opérateur téléphonique, il a dit « Bonne nouvelle, machin bidule, nous avons décidé, pour vous, chers clients, que nous allons baisser les tarifs. » Alors qu'en fait, on a obligé l'opérateur à baisser son tarif, sinon il prenait une grosse amende. Et pour que les députés puissent voter correctement, toutes leurs interventions sont traduites en direct dans les 28 langues de l'Union. Cette armée de traducteurs est installée dans de petites cabines qui entourent la salle. C'est le siège du président, c'est le siège le plus grand, tu es au centre des affaires. Ça le fait, non? Ouais, ça le fait, franchement. Le premier Suisse président du Parlement européen, c'est un signe d'ouverture finalement. On a perdu les Britanniques et on gagne la Suisse. Pourtant, malgré le Brexit, Caroline Voaden, une libérale démocrate britannique, vient d'être élue à Bruxelles. Elle est soutenue par le député belge Gérard Depré. Oui, bien sûr, on fait une photo. Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens veulent nous arracher de l'Europe. Il faut se battre pour Absolument. rester. C'est pour ça que je suis là. Oui, c'est bien. Et vous êtes... Je suis parlementaire depuis 1984. Je décide de suivre le parlementaire qui connaît bien la maison. Gérard Depré, après plus de 30 ans de carrière à l'Europe, a décidé de prendre sa retraite.
Dans les couloirs, les adieux avec les collègues sont empreints d'émotion. Tu viens pas? Il m'explique pourquoi de grandes malles sont placées devant chaque bureau. Comme il existe un autre parlement à Strasbourg, elles servent à transporter les documents des députés. Maintenant, pratiquement tous les documents, on travaille sur Internet, quoi. Mais à l'époque, quand on allait à Strasbourg, dans les années 84, il n'y avait quasiment pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'écran, donc il n'y avait pas de transmission de documents. On partait avec tous les documents. Et vous aviez les camions qui partaient à Strasbourg avec les malles remplies de documents et qui les mettaient devant la porte de votre bureau à Strasbourg. Et pour une raison que je ne parviens pas à comprendre, l'habitude a continué. Ah, donc il n'y a plus personne qui utilise ces malles, il y a quand même la malle devant. On met quasiment rien. Oui, mais elles partent quand même, hein. Et elles partent à chaque quand même. Donc si vous mettez une feuille de papier dedans, la malle part. Mais c'est absurde. Non, c'est absurde. Ben, j'ai toujours dit que c'était absurde. Ça, Il fallait ça supprimer coûte de ça. l'argent en plus, non? Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Après des élections, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et au Parlement européen, les départs et les arrivées ne touchent pas que les députés. Vous êtes 2 assistants parlementaires, est-ce qu'il y a des gros changements? Ça change quelque chose pour vous ou pas? Il y en a qui est au chômage. Voilà. Bah oui. Mais on va retrouver, on garde espoir. Tu dois chercher un député du coup? Voilà, c'est ça en gros. On n'est pas des fonctionnaires, on est attaché au député. Donc le député part parce qu'il a un mandat local. Le député s'en va parce qu'il décède, hein, ça arrive. Hop, il y a un nouveau député qui arrive. Il n'y a pas la continuité du contrat de travail. Donc on doit se revendre au nouveau député. Et puis quand on est à la fin d'une législature, on doit aussi se revendre et trouver du boulot, quoi. Voilà maman, j'en aurais appris un peu plus sur cette grosse machine complexe qui dirige l'Europe. Même si je trouve les débats qui s'y jouent passionnants, je suis beaucoup trop neutre pour devenir parlementaire. Puis si ton fils, Gilles,